bien bonjour à tous, bienvenue sur Chasse-Tir 21. On se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'un petit colis qui m'a été envoyé par mon partenaire Red Dot Sight. Dot Sight, je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, c'est un site internet de vente d'optique. C'est un importateur officiel Vector, donc il fait tout ce qui est lunettes, points rouges, magnifieurs, télémètres, accessoires, rails, montage. Il est vraiment complet et c'est full Vector. Et comme vous savez, donc c'est mon partenaire pour 2025. Suite à ma première vidéo, donc je ne citerai pas son prénom, mais je vais l'appeler Red Dot Sight, m'a contacté, donc a bien aimé ma vidéo et il m'a dit du coup, j'ai vu que tu parlais du Frenzy S dans ta vidéo, je viens de le recevoir, donc si tu veux, tu vas le présenter en exclusivité parce qu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, le point rouge que je vais vous présenter, en France, il n'a pas été présenté. Non, pas en français en tout cas. Il m'a dit je vais te l'envoyer et considère que vu qu'on est en période de fête, c'est ton cadeau de Noël. Un grand merci à toi. Bien sûr, je veux dire c'est ouf, ça coûte plus de 200 € et du coup il me l'a offert pour mon Noël, c'est vraiment sympathique. Et en plus il m'a offert un petit accessoire que je vais vous présenter aussi. Alors, dans ce carton, on a bien sûr le Frenzy S en 1,17 par 20. Vous verrez celui-là, il a une particularité, c'est que c'est un point rouge panoramique, mais fermé. Ça a l'avantage d'un panoramique, c'est petit, c'est léger, c'est compact. Et par contre, ça a tous les avantages d'un tubulaire, c'est-à-dire vitre d'un côté et vitre de l'autre. Pas de saloperie qui vient se mettre devant la projection. Totalement étanche, même si les autres sont étanches aussi. Là, il peut rien vous arriver. Donc pour les opérationnels, par exemple, qui peuvent l'avoir au holster ou quoi que ce soit et se retrouver avec des saloperies qui tombent dessus, de la boue, de la terre, du sable, ce que vous voulez, celui-ci, il est full fermé. Donc ça, c'est absolument génial. Et il m'a envoyé aussi quelque chose d'extrêmement utile quand on a des armes à feu, que je n'avais toujours pas, un tournevis dynamométrique. Donc c'est Gunpany, il les vend sur son site pour moins de 50 €. C'est vraiment top. Vous pouvez serrer jusqu'à de 1,1 jusqu'à 6,8 Nm, en sachant qu'un point rouge en règle générale ça se serre à 1,5 au niveau donc des vis. Vous avez sur les lunettes par exemple, on va serrer sur de l'aluminium à 1,5, sur des colliers acier on peut serrer jusqu'à 2,53 le collier. Et vous avez les fixations des rails, ou alors le collier en lui-même sur le rail, vous pouvez aller jusqu'à 4 si vous souhaitez, et les fixations, donc les rails sur les carcasses, vous pouvez aller jusqu'à 6 Nm. Ce petit Vector, c'est le Frenzy S. Donc, je vous ferai des plans tout à l'heure, je vais pas remettre avec le deuxième téléphone là parce que je trouve que la qualité elle est pas top. Je rapprocherai tout à l'heure le téléphone et je vous ferai vraiment des plans rapprochés. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Donc déjà la boîte fait la même taille que l'autre point rouge que j'ai monté sur ma carabine de chasse. En l'ouvrant, vous avez le petit outil en forme de pistolet flingue mitraillette. Sympathique. Vous avez le mode d'emploi, la carte Vector de garantie à vie, une chiffonnette. Donc celle-ci, elle n'est pas mise ratatinée comme dans l'autre. Au niveau des accessoires, on a un petit sachet comme dans l'autre avec tout un tas de visseries. Là, on a les deux petites vis de rechange pour le compartiment à pile si vous les perdez. Et là, vous avez tout un tas de vis donc pour le montage sur une arme de poing. Donc sur les platines d'adaptation. Pareil, la M4 par 0,7, la 6,32. Là, vous avez de la M3 par 0,5, encore de la M4 par 0,7, mais par contre d'une différente longueur. Voilà, ça c'est comme d'habitude, vu qu'il se monte sur les armes de poing, c'est pour pouvoir fixer la platine. Vous avez un jeu de 3 clés. Malgré qu'il y ait l'outil fourni avec, il vous rajoute les 3 clés. On a la platine Picatinny. Ça c'est si vous souhaitez le monter comme moi j'ai fait sur ma carabine par exemple, ou sur un AR-15 ou tout autre Picatinny ou Weaver. Ce qu'on peut se rendre compte, c'est que le montage, donc c'est un montage Shield RMS. Vous avez les deux petites vis qui vont servir à le monter sur la platine. Et là, vous avez mon nouveau petit bébé. Et j'en suis pas plus fier, en sachant en plus qu'il n'a jamais été présenté encore en français. Le Frenzy S. Comme je vous l'ai dit, l'intérêt de celui-ci, c'est que vous avez vu, c'est un point rouge panoramique. Mais par contre, il est fermé de chaque côté. C'est, on va dire, le concurrent du Holosun EDS Carry. Donc c'est Holosun qui avait fait, je sais pas si c'est les premiers ou pas, mais ils en ont sorti un il n'y a pas si longtemps que ça. Pareil, un panoramique fermé.
C'est moins grand qu'un accro, parce que les accros par exemple de M-Point, ils sont tout fermés, tout carrés, donc sur une arme de poing ça peut faire bizarre. Mais ça lui fait un petit décochement qui est plutôt sympathique. Je peux pas vous le monter parce que pour l'instant j'ai pas d'arme de poing donc sur lequel je peux le monter. Mais bon, si on prend notre petit Vesta, hein, qui ressemble à peu près à un CZ ou à un Glock comme on veut, pour vous donner une idée de quoi ça peut ressembler si on le met sur une arme. Alors moi je trouve quand même que ça a une sacrée gueule. C'est vraiment pas mal. Ça vous fait un panoramique mais fermé. Là moi j'ai hâte de pouvoir avoir mon arme de poing avec l'OptiCrédit pour pouvoir le monter dessus. Parce que oui, en plus de la bonne nouvelle de ce magnifique cadeau de Noël, merci encore Red Dot Sight, j'ai eu un deuxième cadeau de Noël, offert cette fois-ci par la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté. J'ai enfin eu mes autorisations de détention de catégorie B. Ça c'est plutôt sympathique, donc c'est normal, hein, ça prend du temps, il y a des enquêtes, il y a beaucoup de choses. Mais bon, maintenant je les ai, elles sont donc dans ma poche pour 5 ans et je compte bien tout faire pour qu'elles y restent. Revenons-en à nos moutons. Petit Frenzy S x1. Encore une fois, je ne cesse de le dire, le verre c'est vraiment un x1. Quand on regarde, on a 0 zoom. 17 en hauteur, 20 en largeur. Effectivement, pour le monter sur une carabine, ça peut faire petit. Mais bon, quand on regarde un kite K1, c'est guère plus gros. On va rentrer un peu plus dans les détails. Lentilles asphérique. Vous voyez, j'essaierai de vous montrer tout à l'heure en plan rapproché. Vous verrez que les lentilles, elles sont traitées donc avec l'effet multicôte là. Donc elles sont asphériques, c'est-à-dire que logiquement, si on regarde, ouais, ça déforme. Alors celui-ci, il déforme, mais alors vraiment pas du tout. Il y a 0 déformation. Alors ça, c'est vraiment génial. Il est IP67. IP67, c'est protection contre l'eau, protection contre la poussière. Vous avez vraiment, il est full fermé de toute façon. Donc vous aurez jamais de saloperie qui va venir se mettre devant la partie où la LED projette donc le point sur le verre. Ça, c'est vraiment génial. On a une résistance au choc de 1,5 kg. Du coup, il va pouvoir prendre des effets de culasse dans la pomme, bam 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 bam, de culasse ou de ce que vous voulez, hein, de gros calibre ou quoi. C'est ultra résistant. Il a encore le motion sensor, c'est-à-dire que là, par exemple, le bouton, une pression sur le bouton plus, ça l'allume et ça le met en mémoire avec la dernière illumination que vous avez mis. Celui-ci, il est en motion sensor, c'est-à-dire que là, vous voyez, je l'ai posé ici. Dans 3 minutes, il va s'éteindre tout seul pour la conservation de la batterie. Et une fois que je le rebouge, il va se rallumer automatiquement et être prêt pour faire feu. Ça, c'est vraiment génial. Un appui sur le moins pour l'allumer, un appui long sur le moins pour l'éteindre. Il a, comme sur l'autre, je vous montrerai sur les plans rapprochés, le compartiment à pile sur l'extérieur. À la différence de l'autre qui a une pile un peu plus basique, on va dire, celui-ci il a une pile en 16-20. La chose à savoir, c'est que si vous mettez la pile dedans, les inscriptions sur la pile sont à mettre vers le bas. Du coup, ça doit être l'équivalent du pôle négatif, je crois, et le pôle plus, la partie basique, vers le haut. Quoi qu'il en soit, c'est inscription vers le bas. Il a 9 niveaux de luminosité, comme pour l'autre. Il y en a 2 qui doivent être compatibles pour les night vision. Encore une fois, je dis bien compatibles avec des visions nocturnes. C'est pas le point qui fait la vision nocturne. Les commandes, c'est des commandes qui sont digitales. Donc ça là-dessus, c'est parfait. Vous appuyez, ça fonctionne instantanément. C'est vraiment ultra qualité. Garantie à vie, propre à Vector. Pas tous leurs produits, mais leurs produits assez haut de gamme, ils sont garantis à vie. Celui-ci, il en fait partie. Il a un point rouge, donc rond de 3 MOA. 3 MOA, c'est parfait. Bon, pour le tir sportif, 6, ce serait un peu mieux. Plus c'est petit, plus c'est précis. Donc on va dire que moi, j'ai 3 MOA, j'aime bien que ce soit pour la chasse ou pour le tir. On a, en élévation et en dérive, 90 MOA. Ce qui veut dire que là, vous avez un clic, un MOA. En gros, vous avez 90 clics en montée et en descente et 90 clics en gauche-droite. Ça, c'est vraiment pas mal. Pour la plage de réglage, on est vraiment aux petits oignons. L'empreinte, comme je vous l'ai dit, hop là, c'est une empreinte à 4 plots, donc c'est la Shield RMSC. C'est les nouvelles empreintes là qu'ils ont fait, qui sont un peu plus fines. Ça permet d'avoir un point rouge légèrement plus fin et quasiment, on va dire, à la largeur d'un Glock. Ça dépasse pas de chaque côté, c'est vraiment, il est vraiment dans l'alignement du Glock en épaisseur. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Il pèse 52 grammes. 52 grammes, c'est peanuts. Donc vous pouvez même le mettre sur du 22 long riff, par exemple, sur lequel vous avez un montage, parce que du coup, 52 grammes, ça va quasiment pas se sentir sur l'effet de la culasse. Au niveau de la pile, donc la CR1620, on est sur à peu près, en autonomie, 20 000 heures. Quoi qu'il en soit, ça fait quand même déjà un paquet d'heures. Et il fonctionne de moins 20 à plus 60. Donc partout où vous soyez dans le monde, logiquement, sauf en Sibérie, vous pouvez l'utiliser. Un avantage, c'est le fait qu'il soit complètement fermé, c'est vraiment un avantage. Son poids, la garantie à vie,
c'est vraiment bien. Et au niveau finition, celui-ci, ça se voit qu'ils écoutent hein, les retours des gens, parce que alors là, c'est irréprochable. Il y avait aussi des retours sur les points rouges qui étaient directement montés avec l'embase Weather et qui étaient collés un petit peu, donc c'était assez chiant à démonter. Donc maintenant, vous voyez, ils ont solutionné le problème. Vous avez l'embase d'un côté et le point rouge de l'autre, donc c'est à vous de le monter. Soit vous le montez directement sur une arme, soit vous le montez sur le Picatinny. Toutes les vis sont munies d'un peu de frein filet bleu. Moi, je conseille toujours d'en remettre un petit peu. C'est quand même beaucoup mieux d'en remettre. Au moins, vous êtes sûr au niveau de vos serrages. Et avec ça, vous êtes d'autant plus sûr parce que une fois que vous serrez, dès qu'il claque, c'est fini. Bon bah voilà, mon super iPad s'est éteint. Donc, de toute façon, heureusement que je vous avais donné toutes les spécifications. Donc là, vous voyez bien les boutons numériques. Le fait qu'il soit fermé, c'est vraiment génial. Vous avez le compartiment à pile avec une petite fente sur le dessus pour pouvoir tirer le compartiment. Vous avez le réglage ici de hauteur, le réglage ici. L'inscription Frenzy comme d'habitude. Donc là vous voyez le point qui est allumé dedans. Donc je remercie Red Dot Sight, le site internet, pour ce magnifique cadeau. Voilà, ça me touche vraiment, c'est vraiment gentil de ta part. Donc ça me permet, vous voyez, de me présenter donc en exclusivité ce genre de produit. Donc c'est vraiment génial. Donc je remercie tous les gens qui s'abonnent, qui commentent, qui like. On est chaque jour plus nombreux. Vous savez que les armes à feu en France, c'est mal vu. Nos chaînes de YouTube, c'est mal vu aussi. Ils nous censurent de plus en plus. Donc vous savez qu'un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir et c'est bon pour le référencement. Surtout, ça permet d'aller taper Vector Optique. Et ben, si j'ai des commentaires, si j'ai ce genre de choses, ben, la vidéo elle va remonter en avant, ce qui permettra d'avoir plus de vues. C'est vraiment bien. Vous le faites hein, relativement souvent, donc je vous en remercie. C'était la présentation en français et en exclusivité de ce Frenzy S en 1 par 17 par 20 de chez Vector Optique. Et si vous voulez exactement, c'est le SCRD-68. Merci aux abonnés, merci à Red Dot Sight, merci pour ces jolis cadeaux. Et comme le disait Giscard, au revoir.